est-ce que la signature de la pré-signature, ou bien la signature qui va arriver le 27 entre le gouvernement congolais et le Rwanda engage l'Alliance Fleuve Congo? Est-ce que c'est pour autant dire que la guerre, elle est finie? Je donne une réponse courte. Je vous dis que cette signature n'engage en rien l'Alliance Fleuve Congo. Je vous parle étant qu'analyste. Est-ce que c'est pour dire que la guerre, elle est stoppée? Ceux qui pensent que la guerre, elle est stoppée, elle est finie, ils ont droit, car tout le monde a sa manière de penser. Mais nous allons utiliser la tête pour réfléchir et nous allons rentrer dans le réel et le réalisme pour essayer de comprendre. Bonjour, bonsoir. Mes salutations de partout, vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo s'arrange chaque fois de venir analyser et parler des choses qui tournent tout autour de la réalité. En passant, est-ce que Constant Mutamba va-t-il se présenter, puisque jusque-là, certaines personnes, on a commencé, il y a eu beaucoup de mensonges disant que Constant Mutamba était réfugié, il s'était rendu à l'ambassade de Cuba, mais l'ambassade de Cuba a plus tard nié, a dit qu'il n'était pas là. Après, il y a eu des choses. Est-ce que lui aussi a disparu, être enlevé, si nous pouvons le dire, comme Matata Mpogno? On ne sait pas. Alors, merci à vous tous qui êtes abonnés, et si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Réfléchissons maintenant sur la question. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait presque 3 ans en train d'accuser le Rwanda de l'agresser. Il a fait toutes les campagnes possibles et toutes ces campagnes n'ont pas produit. Ce qu'ils ont appelé la diplomatie agitante. Agissante, nous l'appelons agitante. Nous arrivons à l'étape où ils vont faire, le président de la République démocratique du Congo va aller pleurnicher pour dire aux États-Unis, j'ai des minerais à vous vendre, venez me donner la sécurité puisque je ne suis pas en mesure de sécuriser mon territoire. Je viens de vous rappeler qu'au moins une brigade de JR a fini la formation. Vous vous rappelez de tous les JR qu'on était en train de recruter? En majorité, on a recruté des Kassaïens et la majorité de ces Kassaïens recrutés ont fini la formation. Une brigade en République démocratique du Congo, ça envoisonne entre 3500 hommes qui ont fini la formation et on les a dotés d'une nouvelle tenue. On a changé l'uniforme de JR. Ils ne vont plus porter leur uniforme de Kakila, ils vont porter un autre uniforme vert avec des tachetés. Ils vont être déployés partout pour le président. Cela revient à dire que le président n'a plus besoin aujourd'hui de mercenaires, comme il vient d'avoir encore 3500 en ajoutant sur ce qui existe. Donc aujourd'hui, Félix est en train de partir avec nous dans la logique de créer sa propre armée dans une armée. Puisque selon lui, c'est Bashi Amoumeno qui le protège bien. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage et se met à table avec le Rwanda. On était en train d'accuser le Rwanda d'agresser le Congo. Et le Rwanda, avec la RDC, le Rwanda dit qu'il a des choses aussi importantes et qu'il a présentées. Et récemment, l'Alliance Fleuve Congo a donné certains éléments de preuve, tels que le retour des réfugiés. On a vu au moins 1500 personnes qui sont rentrées au Rwanda dans l'espace de 4 jours. Cela prouve et cela démontre qu'il y a suffisamment encore beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés au Congo. De l'autre côté, vous vous rappelez qu'au mois de janvier, au mois de février, on nous avait présenté un général FDLR qui était rentré avec certains. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'assoit avec le Rwanda pour discuter et parler de la question de paix. Et ils vont aboutir à signer une signature d'un accord de paix. Et la signature d'accord de paix engage la RDC et l'engage aussi le Rwanda. Cela veut dire, si la RDC avait accusé le Rwanda qu'il avait 5000 hommes ou 3000 hommes, le connaissant que les principes sacrés du respect d'intégrité territoriale, qui n'est pas une victoire qu'il faut attribuer au gouvernement de Félix, car c'est tout à fait normal, chaque pays qui agresse l'autre doit sortir, ce n'est même pas une condition, il doit quitter le territoire. Donc ce n'est pas une victoire, la victoire elle est militaire.
Si vous l'avez bâti et vous avez mis le Rwanda à terre, là, vous allez dire, OK, vous avez gagné. Mais dans ce concept, on n'a rien foutu à part faire de bruit comme d'habitude. Et le Rwanda va retirer ses troupes, s'il en existe, comme vous le dites, comme on le dit. Puisque on a dit que le Rwanda a 5000 hommes, mais jusque-là, ça reste aussi à prouver. Et le Rwanda, vous allez me dire qu'il a les 5000 hommes. Les 5000 hommes sont qui? Les Rwandais, ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais, des Tutsis. Or, nous avons des Tutsis congolais au Congo. Et si le Rwanda vous dit qu'il n'a que 500 hommes et les restes ne sont pas ses hommes puisque ce sont des Tutsis congolais, vous allez dire quoi? Et n'oublions pas, qui a vu l'uniforme par lesquels ils sont entrés en RDC? Qui les avait vus? Qui les a comptés? Qui les a identifiés? Si vous parlez des rapports du groupe des experts, depuis le rapport du groupe des experts jusqu'à aujourd'hui, combien de tractations et combien se sont passées? Donc, vous allez vous tromper. De mes sources d'information, je vous avais annoncé bien avant qu'il y avait même des troupes ougandaises qui étaient dans l'axe qui menait au Sud Kivu. Mais le gouvernement congolais n'a jamais accusé l'Ouganda que l'Ouganda était dans ces positions-là. Revenons à ce que sont en train de dire. Maintenant, si le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais se disent de signer un accord, le Rwanda retire ses troupes et la RDC reste dans son coin. Mais il reste les troupes de l'Alliance Fleuve Congo. Les troupes de l'Alliance Fleuve Congo ne sont pas des troupes rebelles. Pourquoi j'ai dit cela? Pour 2 ou 3 raisons. 1. Le gouvernement de la République démocratique du Congo les reconnaît comme étant un mouvement révolutionnaire. Avec preuve la lecture des communiqués officiels à la RDC. 2. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de négocier avec eux à Doha, dans le souci d'avoir un accord de cessez-le-feu qui va les conduire à des négociations politiques. Cela sous-entend que le Rwanda retire ses troupes, la RDC aussi se recule, mais il reste une force qui est là, le M23. Ni le Rwanda n'a pas de pression à faire sur le M23. La RDC, l'unique pression qu'il a à faire, c'est la pression militaire. Mais on dit que le Rwanda ne doit pas s'engager. Oui, il ne s'engage pas. Mais le M23, il a des troupes. Aujourd'hui, le M23 est au-delà de 10 000. Aujourd'hui, le M23 a une capacité en puissance de fait de faire une guerre pendant 10 ans, après tout l'équipement qu'on lui a laissé. Maintenant, selon vous, de quelle guerre sommes-nous en train de dire qu'ils finissent? Quelle est cette guerre qui finisse? Pourquoi le M23 n'avance pas? Le M23 n'avance pas puisque et lui et la RDC, ils sont en pourparlers de paix. Et par cette question-là, on privilège d'abord la paix avant de faire la guerre. Et si vous croyez que, après avoir signé un contrat avec le Rwanda, vous l'avez aussi automatiquement signé avec le M23, alors vous n'avez rien compris. D'abord, premièrement, la Libye selon laquelle le Rwanda nous agresse, elle est finie. Après avoir obtenu un accord de cessez-le-feu et le non-engagement des hostilités, vous n'allez plus dire que vous êtes agressé par le Rwanda. Le Rwanda, lorsqu'il y aura les faits, le Rwanda va vous dire la question, mais moi j'ai signé un accord avec vous, je suis là dans ma position. Vous avez vos frères qui sont en train de vous battre là, finissez vos problèmes avec vos frères. Et surtout que, on a posé la question à Félix plusieurs fois. Les M23 sont-ils congolais? Il dit oui. Aujourd'hui, nous savons que dans les M23, il y a tout le monde. Si je prends juste l'exemple de Laurence Kanika, qui est leur porte-parole, c'est un louba. Donc, ce n'est plus un problème de Rwandais, c'est un problème entre Congolais et Congolais. Ainsi donc, les canons ne seront pas se taire. Dans le sens où Kinshasa ne trouvera pas un accord fiable avec le M23, la guerre va continuer. Et même si on trouve un accord avec le M23, il faut aussi voir l'applicabilité de cet accord, connaissant très bien que Félix, c'est un caméléon. Et dans sa manière de faire des choses, il ne peut pas respecter. Donc, nous ne pouvons que douter de tout effort qui peuvent se faire et qui peuvent se mettre dans le sens de dire que les gens sont en train d'aller vers la recherche de la paix. Troisième élément trop important. On ne peut pas parler de la paix tant qu'on n'a pas eu des discussions directes politiques avec les forces vives et les forces de la nation. Même si vous discutez avec le M23 et le M23 dit qu'il se démilitarise
ou pas se démilitariser, ou bien ils stoppent les hostilités. Il y a la question de la discussion politique. Et dans la question de la discussion politique, ça engage tout le monde. Les M23 y compris, les Kabila dedans, les Fayoulou dedans, les Katumbi dedans, tout le monde dedans. Et là, nous allons assister dans une très grande machine. La machine de quoi? La machine de cohésion ou de négociation interne congolaise. Est-ce que Félix est prêt pour les négociations internes congolaises? Non. Félix ne veut pas négocier à la congolaise puisqu'il ne veut pas qu'il partage avec un Congolais le gâteau. Par contre, il est prêt pour faire la guerre car, je vous apprends, il a encore acheté des blindés des Émiratis, plus de 100 blindés qu'on est en train de déployer. Et je vous apprends qu'il est en train de faire de grands déploiements dans le Sud Kivu pour alimenter les Ouazalendo dans les coins. Aujourd'hui, le gouverneur du Sud Kivu était à Kinshasa. Hier, il était à Kinshasa pour faire l'évaluation du front, puisque Félix veut lancer les hostilités dans le Sud Kivu. Je vous apprends que dans la logique de Félix, c'est la guerre qu'il veut faire. Va-t-il faire la guerre avec des fast-food soldiers ou bien il va faire la guerre avec les mercenaires? Les mercenaires ne sont plus les bienvenus puisque l'accord déclare que toutes les forces non gouvernementales they must be out of the area. Que pensez-vous? Avez-vous compris quelque chose? Nous, on utilise les tibias. Ceux qui n'ont pas besoin d'utiliser les tibias, ils vont utiliser leur religion, des gens qui acceptent sans pour autant réfléchir même quand ils ont l'intelligence et la tête en place. En un mot, la guerre, elle n'a pas fini. La guerre finira le jour où les Congolais vont s'asseoir et parler. Et tant que les Congolais ne s'asseyent pas et ne parlent pas, s'il y a un seul Congolais dehors qui n'est pas assis avec les autres Congolais, alors on ne parlera pas de la fin de la guerre. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo, une longueur d'avance dans les analyses. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Je vous informe, et je vous l'ai dit à un prophète. Les militaires FARDC du côté du gouvernement vont continuer à abandonner les fronts. Je vous informe ceci. Ils vont continuer à abandonner les fronts. Et je vous informe que Félix va continuer à arrêter aussi beaucoup des officiers. Et des trahisons. Ça ne va pas être des trahisons, mais ça va être des accusations inutiles parmi les officiers, qui sera une cause d'une fissure dans la chaîne de commandement et dans les systèmes opérationnels militaires sur terrain. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un m'a posé la question, je vais m'aider, je vais aider à répondre. C'est une simple foulard qui n'a rien à voir, c'est un accoutrement normal qui n'a rien à voir avec c'est ou quoi. Si votre foi vous bouge un peu, gardez-la. Ne la bougez pas. Je suis un homme de Dieu, je le reste. C'est un habit normal. Bonjour, bonsoir.